Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de rester fidèles à 4TV, le second temps de parole consacré à l'heure politique, puisque nous avançons à vitesse grand V vers ces élections municipales de 2020 et une personne qu'on ne présente plus à Mayotte, Anne-Constance Onguena, s'est chargée d'aller à la rencontre de vous candidats. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de votre candidature, mais en tout cas, elle est là. Anne-Constance Onguena, bonjour et bienvenue. Bonjour Camar, merci de me recevoir. Voilà. Anne-Constance Onguena, l'heure politique, une émission consacrée aux candidats. Est-ce que aux candidats sortants, à tous les candidats, sans aucune exception? Tous les candidats, sans aucune exception. Le but de cette émission, donc, qui est diffusée le vendredi soir à 19h30 à PLJT sur 4TV, c'est de faire connaissance avec l'ensemble des candidates ou des candidats tête de liste dans l'une ou l'autre des 17 communes de Mayotte qui tireront une liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Alors, donc, ça veut dire que là, les émissions ont commencé, ça veut dire que vous avez déjà commencé à sillonner tout Mayotte? Ah oui, on passe nos week-ends sur les routes mahoraises à aller dans les communes, faire connaissance avec ces candidates, avec ces candidats, découvrir leur profil, découvrir qui ils sont, parce que on regarde trop souvent la politique par le biais du maire, mais pour devenir maire, on a dû faire une campagne et souvent une candidature pour des élections municipales, c'est un projet de vie qui va vous prendre un an de votre vie, vous allez tout donner et on oublie souvent cet engagement citoyen qui est extrêmement important et le but de cette émission, c'est de faire connaissance avec ces personnes et de rappeler à toutes celles et à tous ceux qui regardent l'émission que les élections c'est quelque chose d'important et que il y a des grands candidats mais il y a aussi des petits candidats qui ont des tas de choses passionnantes à dire. Alors, ce qui est bien dans cette émission, c'est que vous ne recevez pas les candidats directement sur un plateau, mais vous allez à leur rencontre. Oui, alors on crée un plateau à l'extérieur dans chacune des 17 communes et tous les candidats de la même commune seront sur le même plateau. Alors la production a mis les moyens, on a 3 caméras qui permettent effectivement d'avoir une émission dynamique. On est au cœur du village, au cœur de la commune. Et on a un échange avec la candidate ou avec le candidat pour faire sa connaissance. Ce qui nous intéresse dans leur politique, plus que les idées, plus que les projets, ce sont les personnalités, les femmes, les hommes qui sont tête de liste. Comment ils en sont arrivés un jour à se dire « Ok, j'y vais, je me lance ». Vous avez déjà rencontré plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous a marqué le plus ? J'ai passé un week-end extraordinaire pour tout vous dire, donc j'ai roulé, j'ai eu chaud, tout ça, mais indépendamment de ça, j'ai fait la connaissance avec des gens extraordinaires, passionnés. Ils ont tous en commun, pour beaucoup c'était leur première candidature, ils ont tous en commun d'être engagés dans la vie de leur territoire depuis fort longtemps et c'est l'aboutissement finalement d'un long chemin d'engagement dans la vie associative, dans le sport, dans l'enseignement aussi souvent et voilà, ils tirent une liste. Alors ils sont pas forcément issus d'un grand parti, certains oui, et puis d'autres sont j'ai rencontré à Koungou une jeune femme extraordinaire, Echati Moussa Mrouavili, que je ne connaissais pas. J'ai fait sa connaissance et c'est une jeune femme extraordinaire, pétillante, qui a plein d'idées pour transformer Koungou. J'ai rencontré aussi à Amsamboro, puisqu'on parlait de Bandrabois tout à l'heure, donc juste à côté, Amsamboro, Laïtidine Ben Saïd, qui est pareil, qui a une ambition énorme pour sa commune. Et je pense que c'est important aussi de montrer à nos concitoyens qui quelquefois sont désabusés de la politique que c'est faux en fait. Il y a des vrais gens qui ont de vraies envies et qui ont le sens de l'intérêt général et qui ont envie de faire des choses. Et si on les écoute plus, ces petits candidats, je pense que la vie à l'intérieur de la cité changera. Alors, on le sait que vous avez passé des moments magnifiques avec toutes ces rencontres, comme vous venez de le dire. Mais pourquoi 13 minutes? Parce que le format, finalement, il est court. Est-ce que, avec ces personnes qui vous ont raconté leur vie, leur engagement, est-ce que ça aurait pas été encore plus merveilleux si c'était plus long, l'émission? Après, c'est le choix de la production. On a choisi de faire 13 minutes. Est-ce qu'en 13 minutes, ils arrivent à tout dire?
À tout dire non, évidemment non. Mais justement, c'est ça aussi le jeu quand on prépare l'émission, c'est de les accompagner à réfléchir à qu'est-ce qui fait la différence entre leur candidature et une autre candidature pour faire un focus sur les points clés de leur personnalité, leurs valeurs, leur famille, leur goût. On parle de tout. Dans cette émission en réalité. Donc ça veut dire, leur politique Anne-Constance Onguena, que si ces élections municipales passent, est-ce que l'émission s'arrête ou continue? Mais vous savez qu'après les municipales, il y a les cantonales. Oui. Donc leur politique continue. Donc il y aura d'autres élections, d'autres candidats à découvrir. Peut-être les mêmes, bien sûr. Ce sera l'occasion d'ailleurs de voir avec eux quels enseignements ils tirent de cette campagne municipale s'ils n'ont pas été élus. Alors, on le sait que pendant les élections municipales, ce qu'on adore voir, est-ce que c'est quelque chose, c'est un format qu'on peut voir dans leur politique, dans cette émission, c'est-à-dire les échanges, les débats entre les candidats? Alors, pour l'instant, dans le format actuel de l'émission, non, il n'y a pas de débat puisque c'est un entretien entre le candidat tête de liste et moi. Et par mes questions, j'aide le candidat à se révéler d'une certaine manière et à nous parler. Dans l'une des émissions tournées ce week-end, l'un des candidats racontait la rencontre avec son épouse, qu'ils avaient passé la moitié de leur vie ensemble et que sans elle, ils seraient pas là, en tout cas candidat aujourd'hui. Donc c'est ces moments-là, ces moments de vie en fait qui font que la personnalité du candidat s'est dessinée et il ou elle a décidé de se lancer. Donc c'est l'occasion par rapport à cette heure politique de mieux connaître le candidat, non seulement par son projet, mais plus par sa personnalité, par son passé de vie. Oui, en fait, on parle très peu des idées et du projet, on parle de tous les événements, de tout ce qui s'est passé dans la vie de ce candidat qui l'ont conduit à décider d'être candidat. Donc j'ai découvert par exemple que le maire de M'Tsangamouji était un footballeur. Ce sont tous ces aspects-là qui sont intéressants puisque la population doit choisir un maire, elle va le choisir sur un projet, mais quand on regarde bien, tous les projets se ressemblent pour les élections municipales. Donc c'est important de pouvoir découvrir d'autres aspects des candidats, leur personnalité, leur goût, leur histoire, qui vont forcément avoir derrière une incidence sur la manière dont ils vont diriger la commune. Alors, et c'est ça qu'on fait dans l'émission. On rappelle que ça y est, la diffusion en tout cas a commencé. Oui. Est-ce que vous avez des retours de ceux qui sont déjà passés? En tout cas sur le premier, oui, il était super content et en plus on fournit, la production de leur politique fournit un kit aux candidats, c'est-à-dire que avant la diffusion, on va fournir des petits visuels. Vous savez, les candidats, c'est pas tous des gros candidats, il n'y a pas tous les grosses machines, LR, MDM ou autres derrière. Donc quelquefois ils sont un peu démunis. Quand c'est une première candidature, c'est pas toujours simple. Donc on fournit à tous les candidats, les grands, les petits, on fournit un petit kit qui va leur permettre de faire la promotion de la diffusion de l'émission sur leurs réseaux sociaux. Et ensuite on met l'émission à leur disposition pour qu'ils puissent également l'utiliser comme un outil de campagne. Mais encore une fois, comme on propose à tous de venir, il n'y a pas de discrimination entre les candidats. La porte est ouverte. On appelle tout le monde. Alors, certains nous répondent, d'autres nous répondent pas. Sur le générique de leur politique, il y a une adresse mail sur laquelle les gens peuvent nous écrire et on ira à la rencontre de tout le monde. Mais est-ce que vous arriverez à tous les faire? Parce qu'il y en a apparemment beaucoup. Est-ce que vous arriverez à tous les faire? Mais bien sûr qu'on les fera tous. Tous ceux qui sont volontaires, il n'y a aucun problème. Moi, vous savez, je suis passionnée de politique, j'adore ça. Et donc, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis très heureuse de faire la connaissance de toutes ces candidates et de tous ces candidats et de découvrir ces parcours de vie finalement assez exceptionnels qui conduisent à être candidat. Et vous voyez, quelque chose que j'ai découvert ce week-end, puisqu'on a eu la chance de tourner avec plusieurs femmes candidates. Elles ont tout en commun qu'elles élèvent, elles sont toutes mamans, et elles ont tout en commun qu'elles élèvent leurs enfants d'une manière assez particulière, puisque leur maman est engagée. C'est pas la maman qui reste à la maison ou qui revient le soir après le travail. Et en fait, elles développent, dans l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, elles développent un sens citoyen, un sens civique et une importance de l'engagement au service des autres qui est beaucoup plus aboutie finalement dans ces familles que dans des familles où les parents ne sont pas engagés. Donc la maman est pas toujours là le soir pour le repas parce qu'elle
qu'elle fait du porte-à-porte, on est en Oui, campagne, bien sûr. mais les enfants ont compris pourquoi et apprennent finalement ce qu'est l'intérêt général et ce qu'est l'engagement au service des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose de fort qui ressort au travers de cette émission. Vas-y. Est-ce qu'il y aurait un point commun entre tous les candidats que vous avez déjà interviewés? Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort tout le temps? C'est un an et demi de sa vie qu'on met au service de sa commune. Ouais. Donc tous ont en commun qu'ils ont fait pendant un an le choix de ne plus avoir de vie personnelle pour être tous les soirs à faire du porte-à-porte dans les quartiers, les week-ends, d'être sur le terrain en permanence, de participer à toutes les manifestations, d'aller convaincre, d'aller expliquer son projet. Certains le font en famille, certains le font avec leurs équipes de campagne. Tous ont en commun ça. Quand on est candidat à une élection municipale, on met sa vie entre parenthèses pendant un an et demi, et on se donne à sa commune. Alors, est-ce que ces candidats finalement qui vont passer dans cette émission, leur politique, le jour des résultats, ceux qui sont passés, est-ce qu'on refait un petit flashback quelque part? Est-ce qu'on reprend ce passage-là ou on les réinvite ou on va aller les rencontrer finalement une fois qu'ils sont élus? Une fois qu'ils seront élus, on ira évidemment les revoir pour savoir comment ils se sentent, comment cette campagne s'est passée, et puis partager avec eux la joie de l'élection. Finalement, c'est important. Et puis peut-être que tout au long de la campagne, et surtout le 15 et le 22 mars, on aura aussi des temps forts qui seront organisés sur le plateau ici. Sur Kwezi, oui. Alors justement, ceux qui veulent participer, vous avez dit à l'adresse email, est-ce qu'il y a un numéro où on peut envoyer un message et dire voilà, je suis candidat, la personne en tout cas qui souhaite tout de suite vous contacter? Alors, ils peuvent m'envoyer un petit mail à aco.kwezi@gmail.com, ACO, mes initiales, .kwezi@gmail.com. Eh ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'heure politique tous les vendredis après le JT sur KTV. Donc, et là, on sait à peu près comment on arrive à, d'ailleurs, justement, comment on arrive à faire le choix de l'émission. C'est-à-dire, est-ce que on diffuse par rapport au tournage? J'ai fait d'abord le maire, par exemple, de Bouéni, donc je le diffuse avant, ou est-ce qu'on choisit Alors le maire pour la petite histoire, le maire de Bouéni, qui a été diffusé vendredi, c'était le deuxième tournage. Le premier tournage, c'était Amdil Waïdou Soumaïla, qui est candidat à Mamoudzou et qui sera diffusé vendredi. Et en fait, la production a choisi de diffuser en premier l'émission du maire de Bouéni, parce que nous étions, le plateau à Bouéni sur la plage de Bambo, et elle est particulièrement jolie, cette plage. Alors que à Mamoudzou, on tourne à Mgombani. C'est pas que Mgombani, c'est pas joli, mais la plage de Bambo, c'est quand même plus sympa. Donc on a choisi juste pour cette raison-là l'émission du maire de Bouéni. Et puis forcément après, dans la logique de diffusion, il y a la logique des tournages. C'est un peu chronologique, mais il n'y a pas de priorisation à ce candidat est plus important ou ce candidat est moins important. Le seul critère, c'est le critère de temps. En fait, quand est-ce qu'on a tourné. Merci beaucoup Anne-Constance Onguena. On rappelle que l'heure politique, c'est tous les vendredis après le journal du soir sur KTV. Donc ce vendredi, est-ce qu'on a une idée? C'est Amdil? Ah oui, Amdil Waïdou Soumaïla, candidat LR, investi. À Mamoudzou, qui va tenter de ravir le siège de maire à Mohamed Majani. Voilà. Écoutez, donc on est très heureux d'avoir en tout cas cette émission qui vient à la rencontre de vous tous et vous toutes les candidats. N'hésitez pas à contacter Anne-Constance Onguena. C'était tout pour ce second temps de parole.